Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026. Tout de suite l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Nos invités ce soir sont membres de la Oulala Compagnie. Nicolas David, metteur en scène, et Djibril Badji, comédien amateur. Dans quelques instants, ils viennent nous parler de leur nouveau spectacle, Le Silence dans la Cité, une création collective qui explore le silence et les histoires d'un quartier populaire. Les agriculteurs maintiennent la pression au Mans. La FDSEA et les JA manifestent devant la préfecture pour réclamer l'abandon de l'accord UE-Mercosur, malgré le soutien majoritaire des États européens. Et puis le conseil départemental soutient depuis 4 ans des projets étudiants avec 15 000 €. 7 lauréats ont été récompensés cette année. On vous en parle dans cette édition. Les agriculteurs ne rendent pas les armes. Malgré leurs nombreuses mobilisations, la bataille semble perdue. L'accord UE-Mercosur est soutenu par une majorité d'États européens. Les syndicats agricoles FDSEA et JA se sont rassemblés ce vendredi devant la préfecture de la Sarthe au Mans. Ils demandent une fois encore l'abandon du retrait. Anthony Piton et Eden Masmoudi. Mercosur, la mort à coup sûr. C'est le slogan, 30 manifestants, 7 tracteurs. Les agriculteurs font entendre leur contestation. Si le Mercosur est signé demain matin, on va avoir donc beaucoup plus de viande qui vont rentrer, avec des accords, là, de toute façon on ne pourra pas protester contre, et à des prix cassés. Donc automatiquement le marché il va s'effondrer. Et moi j'ai fait des emprunts et des plans économiques sur un certain prix pour mon exploitation et pour les exploitations qui ont misé tout sur le bovin. Mais c'est leur mort. Dans leur ligne de mire, le soutien d'une majorité d'États européens pour l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur. On est en train de perdre la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Nos syndicats FNSEA, jeunes agriculteurs, on est au boulot depuis des mois et des mois. C'est pas une action hier à Paris qui va changer les choses. Les agriculteurs n'ont donc pas dit leur dernier mot. Les syndicats appellent aujourd'hui à la résistance en refusant les contrôles sur les exploitations. La viande, qui va rentrer en France ou en Europe, elle n'est pas contrôlée. Les clauses miroirs, c'est vraiment, c'est du pipi de chat pour moi. Hein, ça ne donnera rien. On n'est pas capable de contrôler. Parce qu'on est l'agriculture la plus réglementée au monde. Si on laisse rentrer des denrées qui ne répondent pas à nos standards, non contrôlées, je ne vois pas pourquoi nous on accepterait les contrôles sur les exploitations. C'est ça le mot d'ordre. À l'issue du rassemblement, les agriculteurs ont pris la direction des ronds-points pour allumer les feux de la colère et continuer de faire monter la température. En Sarthe, l'épisode de la tempête Goretti s'achève ce vendredi. Le département est repassé en vigilance verte ce vendredi midi. Aucun blessé n'est à déplorer. Environ 1000 foyers restent sans électricité, avec un retour à la normale attendu d'ici ce soir. Le trotteur sartois Jean-Michel Bazir manquera finalement le prix d'Amérique Legend Race 2026 après une chute à l'entraînement qui lui a valu une suspicion de fracture au poignet et une perte de connaissance. Une information révélée par le quotidien sportif Paris Turf. 5 fois vainqueur du prix d'Amérique, une absence de dernière minute est un coup dur pour le champion du trot français. Il pourrait même envisager la fin de sa carrière si sa récupération est compromise. Son fils Nicolas Bazir prend le relais au sulky de Joshua Tree. Un rôle qui marque un tournant fort pour la dynastie Bazir dans la course la plus prestigieuse de l'hiver épique. Aujourd'hui, focus sur Le Silence dans la Cité, le nouveau spectacle de la Oulala Compagnie, une création collective qui nous plonge dans un quartier populaire des années 90 et interroge le vivre ensemble, les silences et les rumeurs. 2 représentations sont données ce samedi et ce dimanche 11 janvier sur la scène Joël Le Teul à Sablé-sur-Sarthe. Pour en parler, nous recevons Nicolas David, metteur en scène du spectacle, accompagné de Djibril Badji, un comédien amateur engagé dans cette aventure artistique et humaine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Le Silence dans la Cité, c'est le titre de votre spectacle. De quel silence parle-t-on exactement, Nicolas ? Alors, d'une pièce de théâtre, une adaptation que j'en ai faite, une libre adaptation, un texte qui raconte l'histoire d'un quartier en 95 à Bondy. Et en fait, moi, avant d'être artiste, j'étais animateur de quartier. D'accord. Et en fait, j'ai démarré ma petite carrière en 94 et quand j'ai lu ce texte, de suite, ça m'a replongé
30 ans en arrière, et c'est pour ça que j'ai voulu le monter. Un peu de nostalgie, donc ça Voilà. fait donc depuis 2016 que vous travaillez au sein du dispositif La Politique de la Ville. Le Silence fait. de la Cité est le 5e spectacle Oui. représenté par la compagnie depuis. Oui. Un spectacle participatif avec des comédiens amateurs, comme on vient de le dire, issus des quartiers de Saint-Exupéry et Montreux de Sablé. Oui. Et c'est votre cas, Djibril Badji, justement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène et de participer à cette aventure ? Au fait, j'ai été motivé par Nicolas, ici présent, qui m'a rencontré dans une association et tout. Il m'a proposé le projet et j'ai tout de suite été enthousiaste parce que je fais de la musique déjà, je fais un peu de beatbox et tout. On en parlait à l'instant, hein, donc vous avez cette compétence aussi supplémentaire que vous apporterez d'ailleurs au sein de votre spectacle, c'est Oui, ça ? carrément, c'est ça. Et du coup, ça m'a motivé parce que le monde du théâtre, du cinéma, de l'art, j'ai toujours kiffé ce monde, quoi. Ils voulaient faire de moi l'acteur principal, donc voilà, c'était motivant, quoi, pour moi. Jouer un rôle qui fait écho à des réalités sociales, est-ce que cela change votre regard sur votre propre quartier ou sur la société en jouant un rôle dans cette pièce ? Au fait, le rôle que je joue dans cette pièce, ça me booste encore plus sur mon point de vue social, parce que c'est un peu un rôle, tu vois, qui montre un jeune qui ne veut plus vivre en France parce qu'il pense que voilà, il est déraciné, il n'a plus de place ici parce qu'il pense que vers ses origines, ce sera le meilleur. Voilà, le gars, il est un peu gêné parce que le mode de vie d'ici, il se sent bousculé parce qu'il sent un peu de racisme, des trucs du genre. Tu vois, et moi, dans l'autre sens, je me dis que voilà, pourquoi le racisme, quoi. Vous posez des questions de société en fait à travers ce spectacle. Il y aura combien de personnes au sein de ce groupe, au sein de la compagnie, au cours de ces 2 jours de représentation ? On est 30 personnes. 30 personnes. Oui, il y a Nicolas qui nous met à l'aise, quoi, jusqu'ici pour qu'on soit tous bien dans la sauce, quoi. C'est ce que vous avez ressenti au cours des répétitions. Vous avez hâte de commencer, c'est demain 20h30. Oui, là, je peux te dire que avoir hâte, c'est un peu trop dire, mais je me sens un peu plus près que ce que je pensais voilà, pendant les jours précédents. Alors peut-être Nicolas, David, une dernière question. Que souhaitez-vous que les spectateurs ressentent ou demandent en sortant de la salle ? Ce qui est l'aventure humaine. Le théâtre, on dit toujours c'est un chemin. Nous, on a vécu un chemin tous ensemble, on s'est rencontrés. Moi, Djibril, je le connaissais peu il y a 6 mois. Quand j'ai vu son CV, en gros, je me suis dit c'est mon Kaïsari que je cherchais depuis 3 ans. Et je ne me suis pas trompé. Ce que je retiens, c'est l'aventure humaine. Évidemment, ce qu'on va vous proposer samedi à 20h30 et dimanche à 16h, c'est le résultat. Le résultat, je crois qu'il est à la hauteur, puisque avec l'entracte qui nous a accompagnés depuis le début, on a l'avantage d'avoir des techniciens qui travaillent avec nous, qui ne sont pas seulement techniciens, mais créateurs lumière. Et puis j'ai toute une équipe technique qui fait que les artistes comme Djibril sont choyés. En tout cas, la compagnie Oulala, peut-être l'ouverture de futures vocations, justement, depuis cette aventure humaine qui a commencé depuis 2016. Donc un spectacle à découvrir, vous venez de le dire, Nicolas David, dès ce samedi 10 janvier à 20h30 sur la scène Joël Le Teul à Sablé. La participation est libre et sans réservation. Et puis, si vous n'avez pas vu le spectacle samedi, n'hésitez pas à vous rendre dimanche à 16h. La compagnie Oulala vous donne également rendez-vous sur la même scène. Merci Nicolas David et Djibril Badji d'être venus sur notre plateau ce soir. Un prix pour développer la vie étudiante en Sarthe. Depuis 4 ans, le conseil départemental consacre une enveloppe de 15 000 € à des projets étudiants. 7 lauréats ont été récompensés. Explication dans ce reportage de Laure Girard. Et grâce à cet argent, franchement, qu'on peut faire tout ça. Donc merci à tout le monde. Merci. 1 200 € de subvention pour développer une épicerie solidaire. Projet porté par le bureau des élèves de l'Institut de formation des soins infirmiers du Mans. On va essayer d'acheter tout ce qu'il faut pour l'épicerie solidaire, donc des produits, de la nourriture, pour toutes les personnes qui en ont le besoin. Et surtout des produits d'hygiène. On insiste bien là-dessus. Les étudiants ont accès, pour les femmes par exemple, à des protections périodiques. Parce qu'on sait que des fois c'est très compliqué. Parmi les projets lauréats,
L'envie d'agir pour les autres est toujours présente, mais elle revêt différentes formes. Exemple avec le festival La Nébuleuse, porté par l'association Électrique Campus. Il existe depuis l'année dernière, mais va pouvoir se structurer un peu plus avec ce chèque de 3 000 €. Cette année, on met vraiment un point d'honneur à rémunérer tout le monde. Donc pour la partie logistique, j'ai envie de dire, c'est ça qui est aussi nouveau. Toutes nos billetteries quasiment sont à prix libre. On ne compte pas du tout, nous, dans nos budgets, en fait, sur la billetterie pour renflouer nos caisses, par exemple. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, entre autres, du département. 7 projets étudiants ont été retenus par le jury pour une quinzaine de dossiers présentés. Un concours porté par le conseil départemental de la Sarthe pour la 4e année consécutive et une enveloppe globale de 15 000 €. À la fois parce que c'est des jeunes qui s'engagent, donc c'est une notion de citoyenneté que l'on doit soutenir pour continuer à ce que les jeunes s'engagent de plus en plus dans la vie quotidienne demain. Et puis c'est aussi une action de solidarité parce qu'on est conscient, les élus, que la population étudiante est une population aussi en souffrance. Les projets de ces étudiants montrent en tout cas que pour eux, la précarité n'est pas une fatalité. Le MSB qualifié pour le top 16 de la Champions League. Dans ce barrage contre Mersin, c'était avant tout le retour à Antares Arena de Justin Cops, champion de France 2018 avec les tangos. C'est cool de revenir à un endroit où on a eu un bon impact. C'est important pour moi et j'en suis fier. C'était super de revenir. Sur le terrain, le meneur n'a rien pu faire face à des Sartois impactants et plutôt en réussite, à l'image de Johnny Beran-Meskel et ses 22 unités. Les Manceaux, qualifiés pour la suite de la compétition, affronteront désormais les clubs de Galatasaray, de l'Hapoel Holon et de Ritas pour espérer voir les quarts de finale de la BCL. Un beau challenge. Ces matchs montrent d'un côté le travail qu'on fournit et quel type d'équipe nous sommes. C'est un défi. En tant que basketteur, on aime les challenges et voir à quel point on est performant. Ce sera un bon test pour nous. Ces joueurs-là, ils viennent aussi pour avoir une expérience de jouer 2 matchs par semaine. Et ils savent que si on retombe sur un match par semaine, ils vont m'avoir sur le dos tous les jours. Et que ces standards-là, on va les pousser tous les jours. Les joueurs de Guillaume Vizade encore en lice dans toutes les compétitions. D'ailleurs, le championnat, c'est déjà demain. Les Sartois se déplacent à Boulazac ce samedi. Grande nouvelle dans le monde de la course au large. La jeune navigatrice française Violette d'Orange, star montante de la voile, prend officiellement la barre de l'IMOCA Initiative Cœur. À 24 ans, elle succède à Samantha Davis à la tête de ce projet sportif et solidaire, avec en ligne de mire le Vendée Globe 2028. Après une année d'apprentissage et une première année d'expérience en solitaire, Violette s'attaque désormais aux grandes transatlantiques, tout en continuant à porter les valeurs humaines du projet qui associe performance et soutien à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Quelques idées sorties pour cette fin de semaine. D'abord, le spectacle de la Flambée qui revient pour plusieurs semaines, salle des concerts du Mans, rue du Port. Cette année, la revue s'intitule Effervescience. La formule reste la même, danse, chant, musique et comédie à découvrir ce week-end puis le week-end du 30 janvier jusqu'en mars. Suite à la sortie du livre sur la vie à Ségris pendant la guerre de 1870, une déambulation historique est proposée dimanche 11 janvier dans le bourg du village. Une exposition est aussi organisée pour l'occasion. Rendez-vous dans la cour de l'école à 14h. Au Mans, la mensuelle du livre et du vinyle déménage. Ce samedi matin, vous pourrez retrouver les commerçants non pas autour du cinéma Pathé, mais au pied de la Tour Émeraude, près de la place de la République. Ils vous attendent dès 8h30. Les tendances météo de ce samedi 9 janvier. Le matin, le ciel est très nuageux à couvert sur l'ensemble de la Sarthe avec quelques pluies possibles tôt dans la journée. Les températures matinales sont froides autour de 1 à 2 degrés et le vent tient encore une place importante, soufflant modérément à fort. Dans l'après-midi, le temps reste gris et nuageux avec des éclaircies rares et des températures maximales qui ne dépassent pas environ 7 à 8 degrés. Le vent venant de l'ouest reste présent et s'intensifie légèrement par endroits, avec des rafales toujours possibles.
Allez, on vous fait gagner une nouvelle fois vos places pour aller vivre la nouvelle édition du Festival Geek Live du 17 au 18 janvier au Centre des Expositions. Le rendez-vous pop culture immanquable où cosplay, jeux vidéo, manga, K-pop et rétro gaming se rencontrent pour un week-end fun et de découverte pour petits et grands. Tentez votre chance en envoyant un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Laurence vous répondra aux heures de bureau. L'invité de notre journal ce lundi 12 janvier, le président du comice de Brulon, Benjamin Génaud. La commune sartoise sera la capitale mondiale de la sculpture à la tronçonneuse en septembre prochain. Voilà pour l'essentiel de l'information en Sarthe. Tout de suite, votre best-of de la semaine présenté par Julien Sénéchal. Très bon week-end à vous et à lundi 12 janvier sur LMTV Sarthe.